Coucou! Donc je vais vous proposer les guidances pour ce mois de mars 2021. Mais tout d'abord, je voulais vous informer que normalement, début avril, je vais créer ma micro-entreprise. Donc justement dans les guidances, comme je peux proposer, et des guidances plutôt individuelles, également dans les soins énergétiques. Donc je vous ferai des vidéos sur les différentes prestations que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, je voulais déjà vous en parler. Et je voulais aussi vous informer de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram que vous pouvez voir dans la barre d'infos en dessous. Comme ça peut vous permettre d'avoir d'autres informations, parce qu'il y a certains messages que je transmets, que je partage parfois, et également je peux vous proposer en fait des petits tirages régulièrement de cartes au choix, et où je vous donnerai donc le message associé les jours suivants. Mais c'est vrai que là j'ai pas forcément énormément d'abonnés sur les pages Facebook ou Instagram, donc je peux pas proposer ça plus que ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez avoir d'autres partages, d'autres guidances, des petites guidances comme ça de temps en temps, en tout cas pour un petit message en plus. Donc voilà, donc début avril, je vous partagerai normalement mon site avec donc les différentes informations sur ce que je proposerai. Et un peu avant, courant mars, je vous ferai les vidéos sur les différentes, une vidéo sur les différentes prestations que je vais proposer. De toute façon, moi j'aime pas forcément la routine, donc ça changera sûrement au fur et à mesure des mois, des années, voilà. Il y aura sûrement des évolutions régulièrement, mais on verra bien. De toute façon, je suivrai mon intuition. Vous verrez d'ailleurs la prochaine vidéo quand je proposerai, quand je parlerai de la création de ma micro-entreprise, je me filmerai vous me verrez moi, quoi. Donc voilà. Et j'avais aussi justement un petit peu, pour pouvoir partager, vous montrer un petit peu ce que je vais proposer comme prestation, de vous proposer un petit concours. Donc en dessous chaque vidéo donc de signe, vous pourrez participer au concours en mettant un petit message, un commentaire, ce que vous avez envie de noter. Et je proposerai en fait à la fin, début avril, ou non, peut-être pas début avril, je ferai mi-mars, le temps de pouvoir justement vous faire les prestations, vous faire les cadeaux d'avance. Et vous verrez, de toute façon, il y aura à peu près 4-5 prestations de guidance que je proposerai. Et donc, je ferai gagner une de chaque prestation. Par exemple, je peux déjà vous dire que je ferai une petite carte message oracle. C'est-à-dire, par exemple, je prendrai un de mes jeux, celui qui m'inspirera au moment par rapport à la personne qui fera la demande. Je tirerai une carte. Moi, je vous expliquerai ça un peu plus dans une vidéo, mais je tirerai peu n'importe. Je tirerai une carte. Je lirai bien sûr le message qu'il y a sur la carte. Je lirai le message du livret, s'il y en a un. Et j'essaierai de canaliser, je canaliserai un message aussi qui sera, alors on n'oublie pas, ce n'est pas de la voyance, mais de la guidance. Mais ce sera un message qui vous parlera, qui vous aidera au moment présent. À ce moment-là, ça vous donnera un conseil, une indication, un éclaircissement en fait. Par exemple, ça ce sera une des prestations que je vais proposer. Et donc c'est ce que je ferai aussi gagner pour l'un d'entre vous. Voilà, il y aura environ 4-5 personnes, peut-être 5-6, je ne sais pas exactement encore, je me laisse le temps de voir. Personnes qui pourront gagner une de mes prestations et que je leur enverrai par la suite. Donc de toute façon, je noterai en dessous la vidéo les indications pour pouvoir participer et la date jusqu'à quand vous pouvez y participer. Donc de toute façon, c'est vrai que moi je filme les vidéos d'avance. Donc pour l'instant, là, on est mi-février. Je ne sais pas encore exactement quand je vais poster cette vidéo. Et donc jusqu'à quand je vais pouvoir vous proposer le concours. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Et comme ça, à partir d'avril, je vous donnerai la date exacte aussi. Parce que moi, il faut que je fasse mes démarches de mon côté. Mais dès que le site sera ouvert, ou même peut-être que je proposerai avant, mais je vous mettrai une date de toute façon d'ouverture pour pouvoir que vous puissiez réserver une prestation.
toute façon, les informations sont sur le site. Donc voilà, bon bah je vous laisse pour votre guidance du mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de mars 2021. Donc pour cette guidance, je vais utiliser différents oracles. Tout d'abord l'oracle des messages de ton âme. Pardon, celui de la voix des artisans de lumière. Et l'oracle le manuscrit. Donc on va voir un petit peu, on va commencer par l'oracle le manuscrit. Voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous les lions pour ce mois de mars 2021. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, c'est pas trop de cartes. Pour les lions. Donc, quand il n'y a pas de cartes qui sautent, je vais les chercher moi-même. Alors, pour les lions, on a la réussite. Ah, ça, je vais vous montrer. Ça commence déjà bien. La réussite et le changement. Donc peut-être que soit pour qu'il y ait réussite, il faudra changer les choses pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être cette réussite qui va vous apporter ce changement, parce que s'il y a quelque chose que vous réussissiez, ça va vous apporter d'autres opportunités en fait, et pouvoir changer enfin certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment pour l'instant un très très beau tirage. On va voir un petit peu. Donc il y aura des échanges qui seront importants pendant ce mois de mars. Il faudra, pour développer, je sais pas, j'ai le mot développer, pour développer peut-être cette réussite, ce changement, il faudra avoir ces échanges-là. Ce sera important, pas tout garder pour soi, pas tout, pas s'enfermer dans ce changement ou dans cette réussite, j'ai l'impression. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres, vraiment échanger pour que ça puisse continuer à être dans une réussite, dans un changement et tout ça. Il faut vraiment que ce soit, comment dire, pour que ça puisse continuer à être sur cette belle lancée. On nous parle de santé. Alors est-ce que certains, justement, font un changement et comment dire, j'ai l'impression que c'est comme si prennent plus soin de leur santé, donc plus soin d'eux, s'écoutent plus. Et que de ce fait, la réussite arrive, parce que c'est important de s'écouter en fait. De ce qu'on a au fond de notre cœur, d'aller vers ces envies-là. Parce que souvent, ça nous amène vers quelque chose de bien, vers quelque chose de positif. Pour d'autres, il y a peut-être... de toute façon, pour le mois de mars, sur beaucoup de tirages, il y a eu la santé, il y a eu l'hôpital et tout. Je pense que ce qui se passe aussi dans le monde en ce moment peut être compliqué et forcément, on peut tous avoir dans la famille, proche ou lointaine, des personnes qui peuvent être touchées par ce qui se passe. Et donc, voilà, sans que chacun d'entre vous ait un problème de santé. C'est pas forcément que problème de santé, il faut aller à l'hôpital ou il faut se faire opérer, tout ça. Ça peut être juste un rhume, parce que tout n'est pas... je ne vais pas dire le mot parce que comment dire, c'est compliqué toujours sur les vidéos quand on dit le mot de ce qui se passe en ce moment, ce qui est complètement illogique d'ailleurs, mais bon. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez prendre soin de votre santé, ce qui va faire que cette réussite va être vraiment belle et vraiment va pouvoir perdurer. Oh bah disons, réussite, changement, chance. Si avec ça vous passez pas un bon mois de mars, vous voyez, peu importe, si on tire une carte comme ça, là je vous ai tiré la carte de la santé, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer? Peu importe, toutes les cartes à côté sont du positif. Et même s'il y a 2 cartes négatives avec, là je vais tirer 8 cartes, sur 6 cartes positives, tout le reste va adoucir le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se focaliser sur ce qui est négatif, il faut se focaliser sur ce qui est positif. Et que justement avec tout ce positif-là, tout ce qui pourrait être un petit peu moins bien, sera plus facile à... Comment dire? Sera plus facile à passer, à avancer. Donc là, on vous parle de réussite et de chance. Donc tout est bon pour vous pour le mois de mars. Justement, vous allez, avec ce changement, vous allez trouver un équilibre. Alors, je ne mets pas forcément en lien les cartes comme ça, mais parfois si. Donc vous allez vraiment vous retrouver et être... comment on dit? En retrouvant cet équilibre, vous allez être apaisé. Je
ressens ça comme un apaisement. Vous allez enfin pouvoir souffler. Parce qu'il y a toutes ces belles choses qui arrivent pour vous. Donc vous allez vraiment pouvoir souffler, retrouver cet équilibre, être plus serein sur l'avenir. On vous parle d'achat. Bon, j'ai tiré aussi beaucoup, pour beaucoup de personnes, la carte, pour beaucoup de signes, la carte achat. Je ne sais pas, au mois de mars, qu'est-ce qu'il y a, il y a des impôts, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il y a pour que tout le monde ait besoin d'acheter quelque chose. Alors moi, c'est ce que j'essaie de voir le positif. Je me dis que c'est peut-être la réservation des vacances de cet été. Parce que il faut vivre, il faut pas se dire oui, mais s'il arrive quoi que ce soit cet été, ou si on ne peut pas partir, comment on va faire, machin et tout. Oui, mais si on n'essaye pas, eh ben on partira pas, ça c'est sûr. Hein. Donc n'hésitez pas à voir, il y a des endroits où on peut réserver et se faire, comment dire, rembourser en cas de problème qui se passe en ce moment. Donc voilà, il faut toujours faire attention à ça, mais en même temps, il faut aussi profiter de la vie et se projeter sur des choses qui nous plaisent. Donc c'est peut-être ça. Moi, je me dis que les achats, c'est peut-être ça. Après, pour certains, il y aura peut-être des gros achats, une voiture, une maison, et en même temps, c'est bien, c'est cool, c'est du changement. Et on a la surprise, bah dis donc, c'est vraiment un beau tirage, une surprise. Donc de toute façon, quand la surprise sort, c'est quand même assez positive. Donc voilà. Là, sur la surprise, pardon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que je ne sais pas, parce que c'est une surprise, c'est le cas de le dire. En tout cas, c'est vraiment un mois rempli de bonheur et d'abondance, de bien-être. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent. Hein. Moi, je trouve que l'argent, c'est pas le plus important. Vaut mieux avoir de l'abondance d'amour, de bien-être, d'épanouissement que de l'abondance d'argent. Parce que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Il peut y contribuer, mais il ne fait pas forcément le bonheur. Donc là, voilà, c'est un beau mois pour vous. On va tirer 2 autres cartes. Ah, bah, on nous parle de perte. Alors, je vous dirais que la perte et le danger, c'est pareil, je crois que j'ai tiré pour plein de signes. Alors, est-ce que c'est pas en lien avec ce qui se passe en ce moment? Au final, je me dis que ça a peut-être un lien, parce que franchement, tout le monde ne va pas être... tous les signes ne peuvent pas être en danger comme ça. Alors après, moi, c'est ce que je dis dans les tirages que j'ai faits. Le danger n'est pas forcément, oh là là, il va vous arriver un malheur. Surtout que là, il n'y a que des cartes positives presque. Donc, non, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Par contre, il y a peut-être une perte d'argent. Vous voyez, il y a des achats à faire. Donc, il y a peut-être une perte d'argent et il faut peut-être faire attention. Pour pas que ça devienne un danger, pour pas que ça devienne compliqué, il faut peut-être faire attention à vos économies. Peut-être que ce que vous voulez acheter, il faut peut-être en faire qu'une partie là maintenant. Et un peu le reste après. Vous voyez, essayez de peut-être d'étaler un petit peu, de ne pas tout acheter en même temps, même si vous avez une somme d'argent, j'en sais rien. Parce que ça pourrait être compliqué et vous mettre en danger, entre guillemets, financièrement. Moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça que je dis, voilà, la carte danger n'est pas forcément horrible. C'est juste qu'on vous dit de faire attention à certaines choses pour pas vous mettre en danger, pour pas vous mettre des choses compliquées dans la vie, en fait. Donc là, c'est une perte, mais c'est une perte... Voilà, on voit l'argent, ça peut être autre chose, mais... Voilà, je pense que c'est vraiment en lien parce que là, on vous parle d'achat. Donc voilà, essayez de faire attention à ne pas tout acheter en même temps. Ou si vous pouvez étaler un paiement, je ne sais pas, pour au cas où il y ait des choses compliquées, et ben, vous puissiez voir venir les choses en fait. Donc, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Alors, les autres cartes, c'est pour un message complémentaire. Donc, et pour y revenir, c'est vrai que cette carte-là de danger, souvent je la tire à la fin, dans mes cartes sur le côté. Donc c'est pour ça, je dis peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment. Bah, ça peut être compliqué de retour. Bah, je vous dirais que c'est un peu tout le temps compliqué, mais est-ce que on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas finalement ce que peut être fait à l'avenir. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même en profiter aussi, parce qu'autrement on ne ferait plus rien. Mais est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe que ça va continuer, entre guillemets, à être compliqué? Est-ce que ça... Je ne fais pas trop sur ce qui peut se passer dans la collectivité, on va dire, dans le monde et tout ça. Je ne fais pas forcément de tirage là-dessus parce que forcément, certaines choses peuvent faire peur et que tout peut changer. En fait, rien n'est linéaire. Si on change les choses d'une certaine façon, bah, ce qui a pu être dit peut changer aussi. Donc voilà, moi là je dis plus pour vous les lions par rapport à l'argent. Faites attention, ne mettez pas tout dans le même panier, c'est peut-être ça aussi.
C'est ça qui vient. Ne mettez pas tout dans le même panier. Gardez un peu de côté pour autre chose, pour plus tard. C'est un peu ça qui me vient. Donc là, c'est l'oracle de la voix des artisans de lumière. Donc on va avoir un petit message pour vous. Non, là, il y a 2 cartes. Et je vais vous lire ce qui est dit dans le livret. Bon, bah, il y a 2 cartes qui veulent venir absolument. Je vais dire une normalement, mais bon. Nous avons la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Nous avons la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Alors. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Là, moi en tout cas, je vois ça comme qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous illumine, qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait. Quand vous y pensez, ça vous met des papillons dans le ventre parce que vous dites ah oui mais ça ce serait super si je pouvais le faire, si je pouvais enfin mettre ça en place, ou si je pouvais faire ça, ou si je pouvais aller à tel endroit. Donc je vais vous lire ce qui est noté dans le petit livret. Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillés, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel, qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici, et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Donc là, c'est peut-être, on est en train de vous dire que certains d'entre vous, ça va vous parler en fait. Certains lions sont des graines d'étoiles, se sentent pas forcément bien à leur place, ou se sentent avoir une mission spécifique, et là on est en train de vous le confirmer en fait. Donc essayez de vous écouter. C'est pareil, essayez de voir ce qui vibre pour vous et aller vers ce qui vibre pour vous. Et alors pour la prêtresse, je dirais que j'aime beaucoup cet oracle parce que j'adore les couleurs, j'adore même les messages. Par contre, comme il n'y a pas de numéro aux cartes, il faut chercher le nom et puis alors moi je mets du temps. La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En fait, cela vous aiderait si vous ne les avez pas toutes. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. Laissez votre vie être votre message. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls. Nous nous rendons compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier. En marchant en dehors des clous, il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi. Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux et celles qui en font partie. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement à la même chose, en suivant celui ou celle que vous étiez et êtes, afin de faire un pas derrière vous. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de vous lever. Embrassez vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin, soyez seulement convaincu qu'il existe. Votre tribu vous attend. Avancez pour qu'elle puisse vous trouver.
Donc voilà, ce message pour vous. Bon, c'est un message. Et je vais prendre l'oracle. Message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les lions, pour ce mois de mars 2021 hein? Alors attendez, parce que c'est le dimanche et qu'il y a passage aspirateur, je vais faire pause. Bon, bah on risque encore d'entendre l'aspirateur, mais je fais travailler mes petites mains, mes enfants. C'est le dimanche, il faut passer aspirateur dans leur chambre. Donc, alors, on a dit le message de ton âme. Donc, qu'est-ce que cet oracle a à dire pour vous, les lions, pour ce mois de mars? Non, là, il y a un peu trop de cartes quand même. Bon, alors, quand ça vient pas comme ça, hop, on va aller chercher la carte. Celle-ci. Laissez mourir. Alors, je vais la laisser là pour que vous voyez peut-être. Le temps est venu... Après, je tremble, donc... Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On peut se dire que des fois la vie est courte, peu n'importe qu'elle soit courte ou longue en fait. On n'est pas là pour s'encombrer de choses négatives, entre guillemets. Il y a toujours des choses négatives qui peuvent arriver, c'est normal, avoir une vie parfaite, ça n'existe pas. Mais si on peut laisser déjà de côté, ne pas se préoccuper de choses négatives, bah alors il faut s'en séparer. Hop, on laisse de côté, on n'en a plus besoin. Et puis on avance pour soi. Après, vous interprétez comme vous voulez, mais moi c'est comme ça que je le ressens en fait pour vous. Bon, bah voilà pour votre tirage pour ce mois de mars. Je vous dis une bonne journée. Et puis à bientôt.